Bon, là je suis déjà dans mon Photoshop et au préalable j'avais déjà téléchargé toutes mes images dont j'avais besoin et j'avais déjà mis ça dans mon plan de travail pour pouvoir engager la miniature directement. Bon, la première des choses que j'ai à faire, c'est que par rapport à cette image, ça c'est ma table. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir, je vais détourer cela très rapidement pour pouvoir l'utiliser comme je veux. Bon, là je peux venir là, je vais utiliser l'outil sélection et je vais prendre toute ma table. Ok, une fois que c'est fait, je vais faire CTRL J, histoire de dupliquer, et celle du bas, je n'ai plus besoin de toi. Du coup, je la supprime. Ok, une fois que c'est fait, je passe à mon fond. En fait, le fond dans cette vidéo, j'ai eu cette image de fond. Et ici, en fait, si vous voulez savoir comment je fais pour obtenir certaines images de fond pour ces styles de miniature, mettez en commentaire les gars. Je vais faire ça pour vous, il n'y a pas de souci. Bon, là c'est ça que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vais juste recadrer et je recadre et c'est bon. Et là je vais mettre ça tout en bas. Excellent. Je mets ça en bas. Je viens au niveau de ma table. Je vais recadrer ma table. La première des choses que j'ai à faire ici, c'est quoi? C'est que je vais essayer de modifier la perspective de cette table. Et comment je vais faire ça? Je vais venir au niveau, je vérifie bien que je suis sur mon calque. Maintenant, je viens sur ma table, je vais aller au niveau de l'édition, au niveau de déformation de la perspective. Ce que je fais, c'est que là, je vais tracer un rectangle, comme ça. Excellent. Une fois que mon rectangle est tracé, ce que je fais, c'est que je viens au niveau de... Je peux le modifier, hein, je peux même le placer comme ça, pour qu'il soit un peu plus... Mais je pense que même comme ça ira. Ok, je mets comme ça. Une fois que c'est fait, je viens, je clique au niveau de déformation. Et là c'est vrai que là vous avez vu, ça va changer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais modifier. Vous voyez, là je peux modifier la perspective de ma table et la rendre beaucoup plus basse, un peu comme celle dont j'ai besoin pour ma miniature. Et là je vérifie juste qu'elle est assez droite. Bon, je peux venir ici et j'ajoute une règle pour voir si c'est droite. Ok, c'est bon, c'est droite. Et là je peux valider. Ok, une fois que je valide, maintenant je vais pouvoir modifier sa taille. Modifier la taille de ça. Ok, je modifie. Je vérifie bien si elle concorde à ce que je veux. Et là je peux valider. Bon, maintenant je vais prendre Imangadji. Là on va voir que la taille de l'image de Imangadji est à celle que je voulais. Et là ça nous fait comprendre que la table, il faut un peu qu'on la diminue un peu. Là on va un peu diminuer. Excellent. Là je pense que si on zoom, on voit un peu qu'il y a quelques micro-détails. Et là c'est excellent. Là à ce niveau on est déjà pas mal. Bon, prochaine étape, lorsque je regarde sur ma photo, ouais, ce qu'on va faire, c'est que bon, vous vous rendez bien compte. J'ai pas voulu utiliser la même image parce que je voulais juste vous montrer que le principe est le même. Lorsque vous avez ce style de miniature, j'ai utilisé une autre image, mais le principe est le même en fait. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Le principe est le même. Bon, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir au niveau des Imangadji déjà. Je vais d'abord cacher le calque. Maintenant, je viens là, de mon côté. Bon, maintenant, je vais passer à toi aussi. C'est bon. Les deux, je vais les grouper. Je vais grouper les deux. Je vais nommer le calque F. Là, ça va. Après, ça va pouvoir m'aider à pouvoir travailler plus facilement. Bon, là, je vais passer d'abord sur les formes en fait. Pour ça, je vais d'abord prendre ceci. Je vais réduire sa taille d'abord. Je vais vous montrer comment réaliser les formes. Je pense que c'est mieux. En fait, quand je parle de forme, je parle de cette forme-ci, cette forme rectangulaire avec
avec les logos à l'intérieur. Je vais vous montrer comment on réalise ça facilement. D'accord. Pour ça, première des choses, c'est que je vais prendre ce logo-ci. Donc celui-ci, bon, je vais prendre celui, le premier en fait. Je pense que c'est ça qui ressemble beaucoup plus à la miniature qu'on veut. Parfait. Je vais la prendre. Maintenant, je viens à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais d'abord créer une forme en fait. Je vais d'abord créer une forme. Parce que si vous regardez bien, il y a des contours. Si vous regardez bien, il y a des contours. Et pour réaliser ces contours, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va venir, on va créer une forme. On va venir là. On va créer une forme rectangulaire. Fond noir et on vérifie bien ici, pas de contour. Bon, on peut prendre le fond noir, mais de toutes les façons, on va changer la couleur plus tard. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir là, on va tracer par exemple comme ça. On va tracer comme ça par exemple. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que au niveau de la couleur, on va l'avoir laissé comme ça. Et maintenant, le calque en question, on va passer l'image du logo de Fiverr au-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir encore au niveau de nos formes. On va venir maintenant sur la couleur. On va cliquer ici. Lorsqu'on vient là, avec la pipette, ça va détecter automatiquement la couleur et du coup, on va cliquer dessus. Vous voyez, là, ça remplit ça directement. Maintenant, là, actuellement, les deux ne sont pas liés. Pour lier les deux, qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? C'est qu'on va faire ceci. On va prendre le calque du dessus. On va l'écriter. Soit on fait ça, soit on va faire une autre méthode. Il suffit juste de prendre les deux calques. Et maintenant, on vient ici d'abord, bon, par rapport au contour, parce que si vous vous rappelez bien, il y avait des contours. On va d'abord faire tracer nos contours. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, on est pas mal. À ce niveau-ci, on est pas mal. On va valider. À ce niveau-ci, on est pas mal. Bon, là, on va venir là. Je vois qu'il y a un petit décalage sur mon rectangle. Je vais venir, je décale. Excellent. Excellent, excellent. Si on vérifie, c'est à peu près la même chose. Bon. Ok. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est que on va prendre les deux, on va convertir en objet dynamique. On va convertir les deux en objet dynamique. Ok. Une fois que c'est fait, CTRL T, on va essayer de voir, de redimensionner un peu ceci. Ok, on redimensionne ça et je pense que là c'est bon. On réduit un peu la taille et c'est parfait. Là c'est parfait. Là on peut remettre d'abord, il y a le logo, on peut remettre Diamond Gazi pour essayer de voir un peu en fait la dimension du truc, parce qu'on voit que c'est petit et ce sont les cadres qui prennent beaucoup plus d'espace. Du coup, par rapport au cadre, qu'est-ce qu'on fait? On réduit d'abord un peu notre logo. On va réduire encore un peu comme ça. Excellent, même comme ça. Là maintenant, on va venir, on va refermer notre Imangadi. On va revenir maintenant, on va prendre là, on va crasser maintenant notre forme du dessus. Ok, supposons qu'on veut une forme pareille. De toutes les manières, on va remonter un peu avec. On veut une forme pareille. Là, on va prendre la couleur de fond, couleur blanche. Excellent. Couleur blanche, on revient, même chose, on réduit les angles. Maintenant, pour lorsque vous voulez réduire les angles, il y a deux façons. Soit la façon ici qui est perso, c'est la meilleure façon. Soit vous venez ici et vous descendez tout en bas au niveau des angles ici. Vous mettez l'angle que vous voulez. Si vous voulez peut-être 30 degrés, vous mettez. Si vous voulez 90, vous mettez. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser directement la méthode parce que ça me fait gagner beaucoup plus de temps en fait. Ok. Lorsque ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe notre premier logo du bas au-dessus. Maintenant, on essaye de recadrer tout ça. On vérifie s'il est au centre. On vérifie s'il est bien au centre. Ok, on regarde par rapport à l'image d'origine. On voit qu'il est un peu plus large par rapport à la nôtre en fait. Donc on va venir là, CTRL T, on va un peu élargir comme ça. Et là on va passer. Voilà. On va un peu l'élargir de cette manière pour qu'il soit un peu plus ok. Et là on va le réduire. Ok.
essayer un peu de le réduire un peu. Ok, c'est bon. On va recadrer le bout de l'intérieur pour qu'il soit bien au centre. Ok. Lorsque ça c'est fait, bon, on remet la bande qui manque à dire pour vérifier. Ok. Excellent. Excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si vous regardez bien, au niveau du logo du Mangadi, il y a une certaine nombre derrière. Avant de mettre la croix rouge et tout, il y a un certain nombre. Moi, ce que je pouvais faire, c'est quoi? Ce que je pourrais faire, c'est ici, par exemple. Je vais au niveau de mon logo de Fiverr, je vais double-cliquer sur le calque. Là, ce que je viens maintenant, c'est que je vais ajouter, je vais d'abord venir là, ajouter, mettre de la fiche, tous les effets. Je viens au niveau de ma lueur externe. Et là, je vais prendre une lueur de couleur noire en fait. Vous allez voir, en fait, là, on a encore observé pour voir le rendu. Vous voyez un peu. Là, déjà, c'est pas mal. On peut augmenter l'opacité. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la taille. On réduit la taille pour voir en fait ce qu'on peut obtenir comme rendu. Vous voyez, par exemple, ça c'est pas déjà, ça c'est déjà pas mal parce que là, si je viens là par exemple, je valide et que je fais avant après, vous voyez que le logo ressort déjà un peu plus. Vous voyez un peu, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais le logo ressort déjà un peu plus. Bon, moi je vais le laisser d'abord comme ça pour un premier temps. Et vous allez me dire en commentaire quelle version est la meilleure selon vous. Du coup, maintenant lorsque je finis ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais faire maintenant la croix en fait. Maintenant pour faire la croix, c'est tout aussi simple. Bon, ce que je fais avant d'abord ça, c'est que je vais d'abord grouper tout le côté ici. Je vais grouper ça, je vais appeler ça gauche en fait. Ok, je vais appeler ça gauche. Maintenant, je viens ici au niveau de mon logo. Je vais prendre la croix. La croix en question, c'est lui ici. Ok. Lui, ça va aller très rapidement. CTRL T, on le réduit. On le réduit encore un peu. On le place là. Excellent. On valide. Ok. Par rapport à l'image de base. Ok. On remarque qu'il est beaucoup plus. Il est un peu plus rouge. Là, c'est rien. On va gérer ça. Bon, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à ça, si vous regardez bien, il y a une lueur, si vous remarquez bien, il y a une lueur externe par rapport au niveau de en fait de l'objet en question. Donc du coup, on va venir là, on va double cliquer là sur le calque. Et désolé, hein, le tuto, c'est vrai que c'est pas un tuto vraiment très débutant, mais si vous ne comprenez vraiment rien, vous pouvez mettre en commentaire que vraiment vous n'avez vraiment rien compris dans la vidéo et tout. Là, on va choisir couleur rouge. On va essayer d'augmenter. On va mettre sans superposition, en intensité linéaire moins pour voir. Ok. Parce que si vous remarquez bien, je vais vous faire voir un peu la différence. Parce que c'est pour ça que c'est souvent très intéressant d'utiliser ces masques en fait, ces modes de fusion en fait. Parce que si vous allez voir, si je viens par exemple au niveau de, bon, pour faire ça, je vais ressortir. Je vais zoomer bien là. Maintenant, je vais revenir où on était. D'accord. Si vous observez bien, lorsque je suis ici, lorsque j'appuie sur lueur externe, vous voyez par exemple, là, la lueur externe prend tout et ça prend aussi, et ça sort sur l'objet qui est sur le calque en dessous. Or, on ne veut pas ça. Par exemple, lorsqu'on va venir mettre notre couleur rouge là, vous voyez que la couleur rouge ressort aussi au-dessus là. C'est pas très quali, vous voyez un peu. Donc là, par exemple, quand on augmente là, c'est pas très quali. Maintenant, comment pallier à ça? On vient justement sur le mode de fusion et on va choisir, vous voyez, mode linéairement. Ce qui fait que tous les blancs seront, tout ce qui sera sur les blancs vont se cacher. Donc c'est un peu ça, un peu l'objectif ici. Vous voyez que là, il y a clairement la différence et ça ressort beaucoup plus. Bon, c'était une petite parenthèse juste. Là, on finit en traverse et là, je pense que côté gauche, on peut encore, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter là dans ce mode de fusion.
On peut ajouter une lueur interne aussi. Une lueur interne par rapport au rouge là pour qu'il soit beaucoup plus vif. Donc on vient au niveau de lueur interne, on va ajouter une lueur interne toujours de couleur rouge. Et là, le mode de fusion, on va le mettre soit en normal, par exemple, en produit, ou en normal en fait. En normal, ça passe beaucoup mieux. Et là, on peut augmenter. Vous voyez, en normal, en normal. Vous voyez que le logo ressort beaucoup plus. Alors là, par exemple, c'était un peu une façon de faire ça. Le logo ressort beaucoup plus. Ok. Et là, on a un logo qui ressort beaucoup plus. Excellent. Là maintenant, on se rend compte un peu que ça cache aussi un peu nos coins blancs. On revient. Lorsqu'on voit ça, qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est qu'on peut ajouter au niveau de la lueur externe, on peut ajouter au niveau de notre lueur externe ici. On va plutôt baisser un peu l'opacité. On baisse un peu l'opacité. Ok. Ok. Excellent. Excellent. Bon, ça c'est pour le côté gauche. Je pense que le côté droit, je vais accélérer le côté droit pour que la vidéo ne dure pas trop. Donc, je vous ai un peu montré un peu comment faire ça de manière, je pense, assez transparent. Parce que plus tard, on va rajouter juste les ombres derrière Iman Gadzhi pour que ça soit un peu plus réaliste, vous voyez un peu. Mais le principe, par rapport au fait de créer les formes, c'était un peu ça en fait. Là, lorsqu'on vient là, par exemple, vous voyez un peu. Vous voyez, là, je pense qu'on est plutôt bon. Ok. Bon, par rapport à la deuxième forme, je vais aller en accélérer dans la vidéo. Donc, du coup, à plus. Une fois que j'ai fini avec, avec mes formes, en fait, une fois que j'ai fini avec mes formes, là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux ombres. Parce que là, pour que la miniature soit un peu plus réaliste, il faudrait que je mette des ombres. Et là, je vais commencer par les ombres, effectivement, sur les formes. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, par exemple, premièrement, sur le côté gauche, dans le côté du logo Fiverr. Je viens là comme ça. Bon, avant ça, je vais d'abord grouper tout ce qui est ici en haut. Je vais grouper et je vais nommer ça SK. SK, ok. Bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Quand je viens là par exemple, je viens sur ma forme en fait. Quand je viens sur ma forme, ce que je fais, c'est que je vais créer un calque de courbe dessus. Je vais créer un calque de courbe. Je vais baisser comme ceci. Ok. Je baisse encore un peu. Là, c'est bon. Bon, et le calque de courbe en question, je vais le monter. Je vais le monter un peu plus haut jusqu'à ce niveau. Et là, je pense que c'est là comme ça, ça peut aller. Et maintenant, j'inverse le masque. Je viens, je prends mon pinceau, arrondi flou. Je peux travailler avec un flux à, même à 50. Bon, je vais maintenant même 42 ou 50, ça va. Là, je viens là, je vais me mettre en blanc. Pour changer, j'appuie sur X. Pour changer la couleur du premier plan, j'appuie sur X.
Et là, je vais peindre. Je vais peindre là. Je vais peindre là derrière. Ok. Je vais peindre. Ce que je peux faire encore, c'est que je peux venir genre, au niveau de ma coupe. Si je vois que c'est pas assez sombre, je peux augmenter. Ok. J'augmente et je reviens là. J'essaie un peu de diminuer. En fait, c'est un peu ça. C'est ça l'objectif. C'est on fait, on vérifie, on voit ce qui donne, ce qui ne donne pas. On retouche et tout. C'est un peu ça le principe. Vous voyez. Vous voyez un peu avant, après. Avant, après. Là, ça incruste un peu plus le derrière. On va faire la même chose ici. On va venir là. Même chose au niveau de SK. Ici, on va créer un calque. Là, à ce niveau. Un calque aussi. Du coup, on va faire la même chose. Désolé. On va faire la même chose. Coupe. Ok. D'accord. Là, maintenant, on va inverser le masque. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est que j'aurais pu créer un seul calque de coupe et je le mettais tout en haut. Ça aurait aussi pu donner, mais bon, chacun, il y a plusieurs façons de faire les choses. Et vous devez savoir que en général, dans le graphisme, en fait, surtout dans un logiciel comme Photoshop, comme ça, il y a plusieurs méthodes pour obtenir le même résultat. Donc, vraiment, ça dépend de tout un chacun. Voilà. Là, je rentre un peu, je zoome, je reviens, je zoome, je reviens. Et ok. Là, on est déjà pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Je vais mettre des ombres sur le gars en question. Je vais mettre les ombres sur Iman Gadzhi pour que, en fait, mettre des ombres de contact au niveau du toucher sur la table. Ah, je descends encore un peu, je t'ai monté. Ok, je vérifie bien. Ok. Je vais mettre des ombres de contact sur lui. Comment je fais pour mettre ces ombres de contact là? C'est très facile. Je vais venir sur la table. Là, voici le calque qui représente ma table. Je vais d'abord, comme je dis ça, en objet dynamique. Je vais créer encore un calque de coupe aussi. Soit coupe. Bon, là, cette fois-ci, je peux utiliser coupe. Je vais vous montrer pour vous faire comprendre qu'on peut utiliser plusieurs méthodes. Je vais utiliser l'exposition. Et là, je vais venir plutôt la baisser. J'écrète ça. Je vais baisser mon exposition. Je vais bien baisser d'abord comme ça. Voilà, c'est un peu trop. Comme ça. Ok. Maintenant, je vais venir là. J'inverse le masque. CTRL I. Je prends mon pinceau. Moi, ce que j'aime faire souvent, c'est que quand je veux faire les trucs comme ça, je viens au niveau, je viens ici, à ce niveau-là, je règle la forme. Vous voyez un peu, je viens là, je règle la forme comme ça pour qu'il soit assez plat. Vous allez voir un peu la différence lorsque je vais travailler, vous voyez un peu. Là, c'est beaucoup plus plat. Et là, maintenant, qu'est-ce que ça me donne? C'est que quand je viens, par exemple, là, supposons que j'ai envie de mettre une ombre là pour faire le contact entre le contact, premier contact. Je vais venir zoomer et je vais venir là, je vais, vous voyez un peu par exemple, ça c'est un exemple, vous voyez un peu, et je peux venir là, faire la même chose, premier homme de contact pour dire que que le coude touche réellement la table. C'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire les hommes diffuses, c'est-à-dire en fait, histoire de faire comprendre que il y a son corps, en fait, qu'il y a l'ombre qui doit se jeter sur la table. Et ça, c'est de manière normale. Et généralement, c'est un truc avec de l'expérience aussi, on développe en fait les hommes, surtout les hommes. Parce qu'en réalité, dans le domaine du design comme ça, le design graphique en fait, c'est ça qui fait vraiment la différence. Souvent, les hommes. Bon, là, je vais juste venir mettre une ombre de contact sur lui, là. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu là. Là, je viens là, j'ajoute un peu d'ombre. Ok. Et vraiment, il faut souvent vous balader sur YouTube. Vous voyez, il y a vraiment des gouttes au niveau des ombres. Parce que moi-même, c'est une notion que je suis toujours en train d'apprendre jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment pour vous faire comprendre un peu l'importance de cela. Voilà. Vous voyez un peu par exemple là. Là, si on fait par exemple un avant, après. Vous voyez, là, ça a incrusté le gars beaucoup plus mieux. Vous voyez un peu. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Bon, là, je pense que bon, on est bon pour l'instant. La suite, c'est quoi? La suite, maintenant, on va passer au plus important. On va passer au gars en question, Iman Gadzhi. On va passer à sa retouche. Pour retoucher, voilà comment moi en fait,
que généralement je procède. Parce que ça va dépendre, sans vous mentir, lorsqu'on fait les miniatures, ça dépend vraiment du rendu qu'on veut obtenir, de l'image et même aussi en fait la personne qu'on traite. Parce que généralement les personnes qui ont la peau claire, les personnes qui ont la peau blanche, c'est pas la même façon de traiter qu'on va gérer peut-être avec la peau noire et tout, vous voyez un peu. Donc du coup, en fonction de ce que tu veux, tu as ta manière de t'ajuster, vous voyez un peu. Bon là, premièrement, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais venir au niveau de mon calque, Iman Gadi ici. Je vais d'abord faire un premier caméra raw. Là, je fais Shift, Alt et A une fois pour ouvrir la fenêtre du caméra raw. Ok. Une fois que mon caméra est ouvert, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je ne vais pas trop me déranger pour cette première étape. Je vais juste venir. Là, je vois déjà qu'il y a beaucoup plus de blanc. En fait, pas qu'il y a beaucoup plus de blanc. Mon image est assez éclairée. Le personnage est assez éclairé. Et généralement aussi, c'est vrai qu'on conseille aussi dans Camera de se référer à l'histogramme si, mais bon, en Miami King, je pense que certains vont vous dire cela. On ne se fie pas toujours à ça. Vous voyez un peu, vous pouvez avoir les coupes qui sont vraiment éclatées, mais le rendu de la miniature est bon. Parce que faut un peu savoir que les miniatures, en fait, généralement, ça ne reflète pas trop la réalité du design. Parce que il y a pour moi, on parle même un peu vers le sunage. En fait, quelque chose qui n'est pas très naturel, vous voyez un peu. On part un peu vers le cinéma. Voilà, on part souvent plus vers le cinéma, un peu comme ça. Donc, dans l'aspect, on ne respecte pas trop la réalité, souvent, généralement, dans les miniatures. Bon, pour ça, qu'est-ce que je vais ici? Je vais venir faire quoi? Je vais juste augmenter un peu les textures. Je vais augmenter un peu les textures, un peu de clarté. Ok, un peu de clarté. Là, je vais vous montrer la différence déjà. Quand je viens là, zoom. Je vais zoomer encore. Je vais zoomer. Ok, là, quand je viens là, je fais avant, après. Vous voyez un peu. Ok. Ça, sont les petits détails, hein, mais ça compte vraiment. Ça compte vraiment plus tard lorsque je finissez de travailler. Je vais venir au niveau des détails ici. Je vais augmenter un peu de netteté et je vais augmenter aussi un peu de réduction de bruit. Parfait. Là maintenant je viens au niveau de l'étalonnage des couleurs et je viens là, je réduis là-bas un peu pour qu'on voit bien la différence. Bon, ça c'est trop réduit. Ok. Je vais venir au niveau de la teinte, au niveau des rouges primaires, je baisse un peu. Je baisse légèrement. Pas trop. S'il faudrait pas aussi abuser. Je vais augmenter un peu au niveau de la saturation. Ouais. Là, les teintes bleues primaires aussi, même chose. Je vais baisser un peu. Je vais baisser vraiment un peu, ouais. Saturation aussi, même chose, je baisse un peu. Là, on fait avant, après. Avant, après. Ok. Là, je peux baisser un peu les saturations. C'est bon. Une fois que c'est fait, je valide. Ça, c'est pour la première étape. Bon, en fait, en réalité, les miniatures d'Iman Gadi, on n'a pas. Généralement, ces retouches visage ne sont pas. Il ne fait pas beaucoup de retouches visage. C'est-à-dire, par exemple, les Dodge and Burn. Moi, par exemple, je ne vais pas faire ça pour cette miniature parce que j'ai pas besoin de ça. Vous voyez un peu. Je vais juste faire une retouche de peau assez naturelle. Parce que généralement, lui, il ne fait pas ça. Mais il y a beaucoup de miniatures. Bon, tu peux le faire. Mais lui, généralement, son style de miniature ne fait pas ça. Il ne fait pas ça, en fait. C'est juste de traiter la peau et tout. Bon, là, quand je finis de faire, quand je finis de faire ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais venir là, je vais prendre un calque de filtre de photo. Vous voyez un peu. Je viens là, j'écrète là sur mon personnage. Et vous voyez, par exemple, si je fais avant, après, ça donne un coup. Parce que vous allez remarquer, généralement, toutes les miniatures, il y a une certaine couleur orange qu'on donne à la peau. Parce que généralement, c'est pour faire comprendre que, en fait, ça donne la vision comme quoi en fait, le personnage est vivant et tout. Donc, généralement, bon, je sais pas qui a rendu ça populaire et tout. Bon, je suis juste nous sommes entrés dans le game et on a vu ça comme ça. Donc, du coup, généralement, c'est un peu comme ça ils font l'effort de rendre ça, d'étendre la couleur de peau vers le rose orangé. Vous voyez un peu, un rose orangé, c'est un peu comme ça. Bon, là, quand je fais ça pour lui, par exemple, je peux un peu accentuer un peu. Bon, voyons voir, je vais accentuer un peu à 30. Ok, je pense que c'est mieux 30. Bon, là, je viens sur lui, je vais inverser le masque. Et là, je prends mon pinceau. Et je viens de prendre le pinceau normal. Là, ici, il peut mettre le flux à 100%. Sans problème. Il peut mettre le flux à 100%.
Je vais venir réduire bien mon pinceau. Et pour ceux qui ne savent pas, pour réduire, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur Alt. Alt et clic gauche. Lorsque tu appuies, tu maintiens Alt et tu appuies clic gauche. Tu te déplaces de la gauche vers la droite. Gauche vers la droite. Parce que c'est un truc que beaucoup de personnes ne savent pas comment faire ça. Là, quand tu veux maintenant, tu peux prendre. Ça, tu peux faire en avant après. Avant, après. Ouais, c'est assez léger. Sans vous mentir, vous devez comprendre c'est que la retouche photo, c'est vraiment ce qui différencie le débutant au professionnel dans le graphisme. La retouche photo, la retouche de personnage en fait. Parce que les objets et tout, les formes et tout là, pour incruster ça, on peut prendre ça à n'importe qui là, en 5 minutes, tu fais ça. Mais maintenant, au niveau de la retouche la retouche de peau, des personnages, des décors et tout, c'est là, c'est là vraiment où on sent qu'il est le novice et qui est vraiment l'expert. C'est un peu comme ça, c'est ça le principe. Bon, là, qu'est-ce que je fais quand je finis ça? Bon, je pense que je suis déjà assez bon. Comme je vous ai dit, pour ces miniatures, on se casse vraiment pas trop. Hein. Quand on se fait comme ça, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de ses yeux. Je viens là, je vais créer un calque de teinte saturation d'abord. Je vais écrire ça sur lui. Et là, je vais laisser comme ça. Je vais juste venir au niveau de la luminosité. Je vais augmenter un peu. Et je vais baisser la saturation complètement à 0. Quand je baisse la saturation à moins 100, pardon, à moins 100, je vais au niveau de la luminosité. J'augmente jusqu'à ce que j'obtiens ce que je veux. Après ça, qu'est-ce que je fais? J'inverse le masque. Tout simplement, je viens là. Je suis toujours à 100 de flux, pardon. Je viens et au lieu de mon arrondi flou, je vais prendre l'arrondi net. Vous voyez un peu. Je vais réduire. Vous voyez un peu. Je pense que nous sommes d'accord que je suis déjà un peu bon. J'obtiens déjà un peu ce que je veux. Ok. Là ensuite, qu'est-ce que certains font encore? Ils peuvent venir aussi justement encore ajouter. Bon, ajouter par exemple un calque de coupe. Par exemple, vous voyez un peu. Je peux venir là par exemple, je dis j'ajoute un calque de coupe. Et ce que je fais c'est quoi? C'est que je vais venir au niveau des RVB d'abord. Je vais augmenter un peu là. Je vais augmenter un peu le blanc. Je diminue un peu sur les noirs. Très légèrement, vraiment. Très légèrement. Et là, je vais venir sur les rouges. Je vais monter. Je vais monter mes rouges comme ceci. Ok. Je viens sur les bleus. Je vais un peu baisser. Parce que lorsque je baisse, en fait, lorsqu'on baisse, parce que les coupes, en fait, pour ceux qui savent, lorsqu'on enlève, en fait, lorsqu'on diminue la coupe, on ajoute du jaune, en fait. Et sur les rouges, lorsqu'on augmente, on ajoute du rouge. Et si vous voyez que si par exemple je baisse, c'est le vert que je mets. Donc du coup, je viens là. Je vais plutôt prendre ça comme ça. Je vais monter juste un peu. Ok. Bon, ça par exemple, on va rentrer, on vérifie. Ok. Ok. Là, on peut inverser le masque. D'accord. Une fois que j'ai fini, une fois que j'ai terminé ma miniature, qu'est-ce que je fais maintenant?
là, je vais faire le caméra au final. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon calque du dessus, le dernier calque du haut. Et je vais cliquer en maintenant Shift. Je vais cliquer sur le dernier calque. Ça va sélectionner tous les calques de mon plan de travail. Et je vais faire Shift Alt CTRL E. Ce qui va faire, c'est que ça va regrouper tout ça et ça va créer un nouveau calque avec tous les éléments de ma miniature. Vous voyez un peu. Lorsque je finis de faire ça, je convertis en objet dynamique. C'est très important parce que si vous ne convertissez pas et il faut avoir ce petit automatisme là de faire ça presque à chaque temps parce que c'est très important. Vous convertissez toujours en objet dynamique parce que là, quand vous allez appliquer un truc dessus, vous pouvez venir rectifier sans souci. Là, quand moi je finis de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je vais juste venir là, je vais faire mon caméra au final. Ok. Pour mon caméra au final, je vais venir maintenant là. Ce que je vais faire, c'est que bon, au niveau de l'exposition, ça va. La coupe déjà n'est pas assez mal, c'est bon. Je vais juste augmenter un peu de contraste légèrement vraiment à 5. On va voir par rapport au ton clair. Ton clair, on va diminuer un peu. Le ton foncé, on va aussi augmenter un peu. Il faut vraiment, en fait, l'idée ici, l'objectif ici dans le caméra, vraiment, c'est de ne pas aller dans les excès. Parce que quand vous partez en excès, c'est généralement pas bon. Donc, il faut vraiment partir vraiment sur très petite base. Vous tâtonnez juste un peu, vous voyez le rendu que ça donne. Bon, généralement, moi, je baisse ici les noirs un peu. Je vais voir si je monte. Et j'ai encore là, je monte un peu de texture. Un peu excellent. Un peu de texture. Ouais, ça donne bien. On va venir netteté, même chose. Netteté, on augmente un peu. Position de vidéo ici un peu. Ok. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais au niveau des mélangeurs de couleurs. Et je vais augmenter un peu de la saturation des oranges. Un peu. Je vais augmenter ça un peu. Et à chaque fois vous faites un avant-après. Avant-après. Pour voir la différence. Vous voyez. Là, la miniature ressort beaucoup plus. Et ça a l'air beaucoup plus qualitatif, je pense. Je vais augmenter un peu de rouge. Je augmente aussi un peu les jaunes. Maintenant, je viens au niveau du... Je vais au niveau de l'effet, un peu de grains. En fait, les grains, généralement, ça dépend de tout un chacun. D'autres n'aiment pas. Moi, généralement, je n'utilise pas trop, mais il y a les moments où je vois l'utilité, mais il y a les moments où je ne vois pas trop l'utilité. En fait, c'est un peu comme ça. Là, je vais venir ici, je vais augmenter un peu de saturation. Je vais mettre ça à 3. Ok. Vous voyez que si on part trop, on est dans les excès. Donc là, on va se placer. On va juste aller un peu. Ok. D'accord. Et ce qu'on peut encore faire, c'est qu'on vient au niveau de l'effet ici. On peut ajouter un peu de vignettage. Juste un peu. Je peux mettre ça à moins 10. Disons moins 10. Ok. Un vignettage à moins 10. Ouais, un peu. Ouais. Là, c'est avant. Ça, c'est après. Là, c'est avant. Ça, c'est après. Excellent. D'accord. Lorsqu'on finit de faire ça, on clique sur OK. Et ouais, les gars, je pense qu'on est bon, les gars. Je pense qu'on est bon. Dans tous les cas, j'espère que je vous ai aidé pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas de mettre en commentaire si vous avez un souci et tout. Et je vais vous mettre les images. En fait, je vais vous mettre les images que j'ai utilisées. Je vais créer un fichier Drive. Je vais vous mettre ça à l'intérieur. Et je vais mettre ça dans la description pour que vous puissiez, si vous souhaitez vous entraîner avec aussi, vous prenez et vous entraînez. Il n'y a pas de souci, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous faites ça. Et pour ceux qui souhaiteraient que je fasse une vidéo, je vous montre comment on utilise. On fait le dodge and burn, peut-être changer la couleur des vêtements et tout. Mettez en commentaire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, on va se dire quoi plus. Surtout, n'hésitez pas à les liker, abonnez-vous, les gars. C'est très important, ça. C'est très important. Et merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à ce moment. Je vous remercie vraiment par rapport à ça. Ça prouve que vous